On est bien accueilli par François. Comment ça va, François? Ça va bien, vous? Ben oui, merci beaucoup. Merci de nous recevoir. Le fameux nuage informatique, on connaît ça ici, et on a été parmi, je pense, les précurseurs, les premiers. On va en parler dans un moment. Mais d'abord, ça a commencé comment pour François? L'amour de l'informatique, on va le dire au sens large, là, parce que ça comprend bien des catégories. Ouais. Ça a commencé comment? Ça a commencé quand j'avais 12 ans. J'étais dans un show informatique. OK. Puis j'ai posé une question à l'ordinateur, puis l'ordinateur a écrit « bad command ». J'ai dit au gars du oui? show, j'ai dit Ça je commence comprends drôle. pas, il répond pas à ma question. Eh oui. Fait que là, il dit « mais là, faut que tu mettes la disquette, faut que tu poses une question qui est dans la disquette, puis il Oh! faut que la réponse soit dans la disquette aussi. » Même si l'ordinateur ne nous répond pas ce qu'on veut dire ou ce qu'on veut entendre, ça n'empêche pas qu'on veut... On veut aller plus Il loin. faut l'amener là. Faut l'amener Oui. là, exactement. Oui. Exactement. Et le portrait ressemblait à quoi à ce moment-là? Pour devenir un joueur important, il y a eu quand même des étapes. Comment on se faufile? Puis peut-être en sous-question, est-ce qu'il y avait un entrepreneur né au sein de François, caché quelque part, qui se disait, moi, je veux faire quelque Exactement. À chose? 16 ans, j'avais parti même avec un vestiaire de sous-sol d'église. J'avais vendu ça en entreprise. J'avais fait OK. plusieurs étapes. J'avais vendu des filtres d'eau à toute la famille. Tu sais. J'avais monté quelques entreprises déjà avant 20 ans. Après ça, j'ai vendu un ordinateur. Après ça, des milliers d'ordinateurs. C'était le début. Après ça, Quand même. En 2005, j'ai décidé qu'on ne vendait plus d'ordinateurs. Fait qu'on allait plus dans un niveau cloud. On était tanné d'avoir des petites valises puis d'aller chez le client pour réparer les ordinateurs. C'était pas logique. Fait qu'on voulait tout faire à distance. Fait qu'on a monté notre propre nuage en 2006. Il me semble qu'on ne parlait pas de nuages là, dans ce temps-là. On ne parlait pas de cloud comme aujourd'hui. Puis c'est vrai que vous autres étiez parmi les premiers, je ne me trompe pas. On a appelé ça iGo Virtual dans le temps pour virtualiser les applications. Mais depuis 2006, nos clients n'ont plus de logiciel dans l'ordinateur. Tout est online. Ils ont accès de partout. Puis ils peuvent travailler comme dans un temps de COVID, mais depuis 2006. Il faut nous raconter, François, comment justement on applique ça à l'interne. Parce que beaucoup de gens qui travaillent de la maison. Exactement. Petit café au jus d'orange le matin. Les enfants traversent ça dans certains cas. Comment ça se passe? Il y a l'enjeu de technologie, mais là aussi l'enjeu de l'humain. Oui. Ce qu'on fait, nous autres, dans notre cas, c'est qu'on prend l'environnement du client, on reflète comme un copier-coller de l'environnement du client, on met ça dans le cloud. Puis à ce moment-là, le client se retrouve à la maison, mais à travailler de la même façon que s'il était au bureau. Puis après ça, il y a le côté humain. Nous autres, nos employés, ça fait 2 ans qu'ils sont travaillent de la maison. Fait qu'avant le COVID, quand il est arrivé le COVID, on leur demandait, puis comment c'est le confinement? Bien, ça fait 2 ans qu'on est confinés, nous autres. On le savait, nous autres, on est habitués. Exactement. Fait qu'on a vécu des choses au niveau des employés, la façon de vivre, la façon de faire la commande des enfants, tout le kit. Oui. Puis rien de mieux que de le vivre, François, j'imagine, pour mieux l'expliquer aux clients. Puis, ce ne sont pas que des clients d'ici. Les frontières s'agrandissent. Il faut nous raconter à quel point il y a des relations tout à fait extraordinaires, entre autres avec l'Afrique. Exactement. On a parti 2 centres de données en Afrique. On a une expérience pour un hôpital où on les aide à faire un cloud à l'intérieur de l'hôpital. On a aussi le Rwanda qu'on est en train de travailler pour pouvoir, les gouvernements, pour pouvoir implanter un cloud. Bien. Parce qu'au Rwanda, tu as une zone internationale où à partir de là, tu peux servir plusieurs pays d'Afrique qui ont les mêmes commandes-là. C'est ça. Puis aussi pour les employés, mais ce qui est vraiment important, parce qu'ils peuvent être, aujourd'hui, à cause de ça, les gens réalisent que les employés peuvent être de partout dans le monde. Bien voilà, c'est vrai. Mais les salaires ne sont pas les mêmes partout dans le monde. Effectivement. Donc là, il y a un travail à faire. Là. Exemple, là, j'ai un bureau au Cameroun où je peux avoir des employés à l'intérieur du bureau qui travaillent pour des compagnies canadiennes. C'est tout un ajustement quand même. C'est une façon, tu dirais, François, de regarder au-delà de l'horizon, de ce qu'on voit normalement. Parce que des fois, on a le nez collé à l'écorce, on ne voit pas la forêt, mais il faut être en avance, il faut voir ce qui se passe ailleurs, puis là, de commencer des calculs qui ne sont pas toujours faciles au début. Là. Exactement. C'est des risques. Des risques. On prend des risques. Ça prend 1 an et demi, 2 ans pour pouvoir s'installer dans un autre pays. Tu vois, quand on a ouvert aux États-Unis, ça a pris quasiment 1 an et demi, 2 ans avant que la roue soit partie. Maintenant, ça fait partie de 10 du chiffre d'affaires. Bien. C'est super intéressant. Fait que les gens doivent travailler de la maison. Qui travaillent de la maison, le plus important, c'est la communication. L'autre chose aussi, c'est que l'Horizo donne 10 des profits aux employés. Ah, d'accord. Donc, en partageant ça, c'est comme si j'avais
tous des entrepreneurs avec moi qui veulent que ça avance, qui veulent voilà. que... Puis quand je veux engager, j'ai pas de misère à engager, ils vont aller chercher un ami qui est le meilleur parce que ça va les aider à être plus performants. Belle façon de motiver les troupes, hein? Exactement. C'est une belle stratégie, ça. Moi, Qu'est-ce que tu entends de la part de ta clientèle? Des gens internes, mais de la part de la clientèle, qu'est-ce qui revient souvent? Bien, c'est vraiment de pouvoir être accessible de partout. Supposons que tu vas ouvrir une nouvelle boutique. Okay? Ouais. Tu as 18 employés à engager. Bien, tu crées les employés dans ton portail, tu leur donnes les applications, tu leur donnes quoi qu'il y a accès, puis ils peuvent travailler le lendemain matin. Il n'y a pas besoin d'installer un laptop, pas besoin d'installer le logiciel dans un laptop, pas besoin d'installer un ordinateur, puis le technicien, puis le kit. Celui qui part la boutique, bien, il peut faire lui-même son provisioning. C'est un clé en main, là, Exactement. qui est assez exceptionnel, qui est facile. Puis ça doit t'aider énormément et aider toutes les entreprises qui ont accès ici, qui font appel à tes services, François, d'aller chercher les meilleurs. Parce que les meilleurs, des fois, pour des raisons physiques, géographiques, ne peuvent pas venir travailler chez toi normalement. Exactement. Alors que là, maintenant, c'est possible. Là. Exactement. Si tu es un scientifique dans un autre pays, tu peux l'avoir aujourd'hui au lieu de... Avec nous autres, bien, c'est pas juste Zoom, c'est tout l'environnement qui est accessible. Bien, mais c'est intéressant. On se sent déjà comme au bureau, mais à la maison. Le meilleur des deux mondes. François, ça a été un plaisir. Merci de nous avoir fait mieux connaître et mieux apprécier Orizo. Puis bonne suite de succès. Merci. Merci, à bientôt. Merci.